Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec The vidéo que vous attendiez, qui a généralement un gros succès au mois de janvier. On va voir ensemble aujourd'hui tout ce qui est tendance mode prévu pour 2023. Je vais faire quand même, comme chaque année, un petit focus sur les tendances mode prévues pour ce printemps-été 2023. Évidemment, je l'ai décomposé, on va dire, différemment par rapport à d'habitude. Je vous garde tout ce qui est imprimé, tout ce qui est couleur, tout ce qui est matière, du coup, pour ma vidéo qui sera vraiment ciblée sur les tendances de ce printemps-été. Mais je vous ai quand même décortiqué plusieurs tendances que je vais vous citer et que vous pouvez adopter dès maintenant. Vous allez voir aussi qu'on va retrouver des pièces que l'on porte déjà cet hiver. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment toutes les pièces et toutes les tendances clés pour cette année. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper ma vidéo sur les tendances mode prévues pour ce printemps-été 2022, donc prévu pour ce printemps-été 2023. Et puis, comme d'habitude, on va pas plus blablater et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va commencer avec un petit peu les grands mouvements. Donc ça, c'est quelque chose que j'évoque dans mes vidéos de tendance à chaque fois. Le grand mouvement que j'ai repéré, évidemment, j'ai regardé plusieurs défilés pour vous faire cette vidéo. De mémoire, j'ai regardé Versace, j'ai regardé Dior, Coperni, j'ai aussi regardé Isabelle Marant et il y en a un autre mais je ne me rappelle plus. Jacquemus, of course, Jacquemus. Ce n'est pas en tout cas sorti de nulle part, j'ai vraiment fait mes recherches à fond pour vous donner les informations les plus pertinentes possibles. Première tendance, donc c'est le retour, c'est pas vraiment une nouveauté, donc c'est le Y2K. Il est toujours présent cette année 2023, autant que l'année précédente. Pourquoi je vous parle du Y2K et comment je sais ça? Tout simplement parce que à travers les différents défilés, je n'ai pas vu un seul bas, un seul pantalon taille haute. On n'était que sur du taille basse, hein, pour toutes les jupes, pour tous les shorts, pour tous les pantalons. Donc c'est la première chose qui m'a fait un petit peu tiquer. Et ensuite, ce que j'ai beaucoup vu, donc c'est encore le retour de la mini-jupe. La mini-jupe taille basse, donc qui est encore une fois un élément clé du style Y2K, mais pas que, puisque on a aussi vu le grand retour qui continue un petit peu sa course folle, étant donné qu'on l'a aussi vu pendant l'automne-hiver, enfin ça va faire déjà un bout de temps qu'on l'a vu, c'est le pantalon cargo. Donc ce pantalon cargo, on l'a vu sur les défilés Versace, on l'a vu sur Coperni, on l'a aussi vu chez Dior, donc vraiment, si vous vous demandez quel pantalon choper pour ce printemps 2023, le pantalon cargo fait partie des indispensables. Ce que j'ai aussi vu, donc c'est le tulle. Le tulle, c'est vraiment une matière qui est aussi typique du Y2K. Cette matière, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo au niveau des robes. La robe en tulle, je vous disais que c'est vraiment quelque chose que l'on voit énormément en ce moment. Et bien, preuve à l'appui, j'ai aussi vu sur beaucoup de défilés du tulle, donc du tulle qui se décline autant au niveau des robes qu'au niveau des hauts, qu'au niveau aussi des jupes. Après, évidemment, c'est une matière qui est pas facile à porter étant donné qu'on est sur une matière transparente. Il faut pouvoir ajouter des pièces en dessous sans faire un petit fashion faux pas. Enfin bref, je vous ferai une vidéo si vous voulez dédiée au tulle, donc comment porter des pièces en tulle. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci, je peux vous faire ça. Et la dernière chose que j'ai repérée et qui est vraiment typique du style Y2K, c'est l'imprimé zébré. Donc l'imprimé zébré, on l'a vu sur beaucoup de défilés une nouvelle fois, et notamment chez Versace. Donc Versace nous en a servi énormément du zébré, on en a vu de toutes les déclinaisons possibles. Ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'on n'est pas trop cette année sur un zébré blanc et noir assez basique. Finalement, on est vraiment sur un zébré qui va être imprimé, ce qui renforce encore plus du coup cette inspiration des années 2000 que j'évoque avec vous. Donc vraiment, s'il y a un style à privilégier cette année 2023, c'est toujours le style Y2K. Si jamais ce n'est pas trop votre style et que vous dites que c'est peut-être un petit peu trop extravagant pour vous, que c'est vrai que c'est des pièces qui sont difficiles à porter. L'été dernier, je vous ai fait un guide sur comment porter le look Y2K de façon minimaliste. Donc je vous donne des conseils à appliquer au quotidien et les bonnes pièces à choisir pour adopter la tendance sans pour autant être dans l'extravagance typique du style Y2K. Donc je vous la mettrai juste ici si vous voulez aller la voir à la fin. De toute façon, elle est dispo sur mon profil dans Conseil Mode, il me semble. Ensuite, la deuxième tendance qui a sorti son épingle du jeu, c'est vraiment le style
gothique. Dire gothique, ça serait peut-être un petit peu trop, mais j'ai pas d'autres mots en fait pour vous décrire ça. On est en fait sur le look de la série Mercredi, donc la poupée gothique un petit peu. Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à cette inspiration? Déjà, c'est que sur la plupart des défilés, alors qu'on était censé être dans des collections printemps-été, on a énormément de looks monochrome noir. Donc déjà, je me suis dit, ok, donc cette année, ça va pas être en couleur. Enfin, par exemple, le rose, déjà le rose fuchsia, vous pouvez totalement oublier parce que ce n'est pas du tout une tendance. Ensuite, ce que j'ai énormément vu, bon, qui va aussi aller du coup avec le troisième axe que j'évoquerai avec vous juste après, ça va être le corset. Le corset, ça a été une autre pièce qui a été de partout sur tous les défilés. Donc vous le savez, c'est pour mon plus grand plaisir étant donné que j'adore le corset. Je trouve que c'est une pièce très féminine, très sexy, qui va permettre justement de casser des looks trop minimalistes ou alors d'apporter un petit peu de pointu, un petit peu de cachet à une tenue justement qui est trop simple. Donc c'est une pièce que j'adore. On le retrouve beaucoup superposé à d'autres pièces, notamment avec tout ce qui est chemise blanche. Il me semble que je l'avais vu ça sur le défilé Dior. Le corset au-dessus d'une chemise blanche, c'est quelque chose que l'on voit énormément. Qui me fait aussi penser à cette inspiration gothique, donc ça va être le retour des accessoires, donc le retour du choker. Ça, je vous le dis chaque année, le choker. C'est un collier qu'on voit beaucoup sur les défilés, mais qui en revanche, je trouve, n'est pas trop présent sur finalement tout le monde, parce que quand je regarde dans la rue ou sur mes amis, très peu portent des chokers, alors pourtant je trouve ça super beau. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous aimez les chokers ou si c'est un accessoire qui vous gêne. Peut-être que vous avez une raison intéressante. Et la dernière chose qui m'a fait vraiment tiquer par rapport à cette inspi gothique, c'est vraiment au niveau des matières. Donc on a énormément de broderie, énormément de dentelle, mais sur des robes longues, sur des pièces noires aussi, notamment chez Dior. Alors, je trouve que Dior a vraiment axé son défilé justement sur cette inspi un peu gothique baby doll. Par exemple, au niveau de toutes les coiffures, on voit deux couettes du coup qui sont sur le côté avec la raie au milieu. Enfin bref, ça fait vraiment poupée de ouf. Ce que j'ai aussi énormément vu, c'est du cuir. Le cuir a été aussi très très présent et a été aperçu par exemple sur les défilés Versace, Isabelle Marant. Et encore une fois, je vous avoue que ça m'a un peu surprise étant donné que on est sur des collections printemps-été et là on a vraiment que du noir, du cuir, etc. Donc c'est un peu surprenant. Il faut savoir en tout cas que vous pouvez continuer à porter du cuir cette année, même cet automne-hiver, cet automne-hiver 2023-2024, je pense que c'est une matière que l'on va continuer à avoir de toute façon. Comme je l'avais partagé dans ma vidéo sur les basiques vêtements à avoir, le pantalon en simili-cuir fait pour moi partie de ces vêtements que vous devez avoir dans votre garde-robe capsule si vous aimez tout ce qui est minimaliste. Et le troisième mouvement que j'ai pu observer et que l'on a beaucoup vu là par contre sur le défilé Versace, bon on l'a aussi aperçu sur d'autres défilés bien évidemment, mais là vraiment ce qui orientait tout le défilé finalement, je trouve que c'était vraiment ce mood sexy underwear. Donc je vais vous dire pourquoi je l'ai appelé comme ça. Tout d'abord parce que on a pu voir énormément de satin, enfin, pas que sur Versace, j'ai envie de vous dire, je l'ai aussi repéré sur d'autres défilés. Bon là pour le coup par contre je ne l'ai plus en tête, mais le satin va continuer à apparaître ce printemps-été et notamment la slip dress, donc la slip dress qui est aussi devenue un basique de l'été. Je trouve que c'est une pièce qui est super glamour, qui est au final super simple mais qui va tout de suite ajouter encore une fois du cachet à votre tenue. Vous pouvez très bien la porter d'une manière minimaliste en prenant des coloris plutôt nude ou alors sur une robe blanche, mais vous pouvez aussi tenter de nouvelles choses en partant sur une couleur qui va être un petit peu plus vive. Donc cette année par exemple je vous avais parlé du bleu saphir, et bien pour moi on peut très bien partir sur une slip dress bleu saphir si vous voulez changer un petit peu et apporter de la nouveauté dans votre dressing. Donc voilà, c'est la première chose. Donc cette slip dress on la retrouve longue et courte pour information. Voilà, il n'y a pas encore une fois de bonne ou mauvaise réponse. Autre chose qui m'a fait tiquer par rapport à ce mood sexy underwear et qui est vraiment flagrant là pour le coup sur le défilé Versace, mais aussi chez Dior, je vous le dirai juste après, c'est que on a énormément de bas apparents. Pour le haut du corps, c'était vraiment type une robe courte, donc qui était un petit peu nuisette. Et ce qu'on a beaucoup vu chez Versace justement, c'est d'ajouter des bas qui étaient de la même couleur que la pièce qui a été mise au haut du corps, donc la robe, avec du coup des bas qui étaient apparents, donc c'était des bas hauts. Et
Là évidemment c'est une tendance qui est à prendre avec des pincettes parce que clairement je ne connais pas beaucoup de monde qui va se promener dans la rue avec cette tenue, mais en tout cas sachez que tout ce qui est bas apparent c'est quelque chose qui est beaucoup vu, autant des bas hauts que des bas mi-hauts. Les bas mi-hauts ça a été beaucoup vu encore une fois chez Dior, on l'a vu sur tout. Enfin sur plein de looks, franchement je les comptais même plus au bout d'un moment parce que ça a été aussi vraiment un accessoire au final qui a été ajouté sur pratiquement tous les looks. Et avec justement ces bas, ce qui est beaucoup vu encore une fois c'est de la plateforme, c'est des babies d'ailleurs qui sont avec ou sans talons. On a énormément vu encore une fois chez Dior, d'ailleurs au passage j'ai adoré le défilé Dior. Si jamais vous voulez le regarder, je vous mettrai en barre d'infos le lien YouTube. C'est aussi une chaussure que l'on a beaucoup vue. Bon, on va avoir deux écoles par rapport à cette chaussure. Il va y avoir celle qui aime et celle qui aime un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est une tendance qui est intéressante à exploiter et je pense que on peut vraiment créer des nouveaux looks. Ça avait été déjà présent un petit peu l'année dernière, j'avais vu passer plusieurs influenceuses mode qui avaient craqué pour cette tendance, mais c'était resté assez timide. Et bien là cette année ça va exploser, donc si jamais vous aimez les babies plates, c'est le moment de vous en acheter avant que ce soit en rupture de stock. Je vais aussi vous citer plusieurs tendances qui ont sorti leur épingle du jeu pour cette année 2023. Bon là je vais un petit peu moins rentrer dans le détail, je vais juste les évoquer comme ça pour que vous ayez un fil conducteur pour les prochains mois. Donc la première chose que j'ai énormément vu et que j'ai remarqué, donc ça va être tout ce qui est robe et jupe fluide. Finalement on va plus trop être dans ce mood où on a des robes près du corps, où on a des jupes près du corps. On est vraiment sur des matières qui je trouve sont très volatiles et aériennes, donc si on peut dire ça comme ça. C'est des matières qui bougent avec le vent, qui vont bouger avec vous. C'est une tendance que j'ai repérée et que je trouvais sympa d'évoquer avec vous, surtout pour le printemps. On en a un petit peu marre tout ce qui est pull, etc. Donc partir sur ce type de pièce peut être une option sympa. Ensuite, autre chose qui m'a énormément étonnée sur des collections printemps-été notamment, c'est l'ascension fulgurante de tout ce qui est paillettes. Donc quand je vous dis que la paillette va être vraiment une matière clé pour 2023, c'est vraiment le cas parce que sur toutes les collections printemps-été, je crois qu'il n'y a pas un seul défilé où je n'ai pas vu de la paillette. Et puis c'est pas fait en parcimonie, hein. Clairement c'est des pièces qui sont full paillettes et je trouve ça plutôt étonnant. Bon c'est cool parce que pour ma part, j'ai pas vraiment de soucis avec cette matière. Bon, après, il faut savoir la porter, que le soir, c'est plus facile à porter que la journée. Après, encore une fois, je pourrais vous faire une vidéo sur comment porter la paillette pendant la journée. C'est un truc que je peux vous faire sans souci. Tout ce qui est finalement couleurs, je trouve qu'il n'y en avait pas énormément, hein. On est plutôt cette année sur des imprimés et des matières plutôt que des couleurs. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez peut-être trouvé que des couleurs se démarquaient par rapport à d'autres. Évidemment comme je vous disais il y a le bleu saphir. Mais après à part ça j'ai pas remarqué beaucoup de couleurs à part chez Jacquemus où on avait des couleurs plutôt pâles, donc du jaune pâle, du vert pâle, du rose pâle, enfin voilà. Mais c'est des couleurs que j'ai pas forcément retrouvées sur d'autres défilés, donc est-ce que ça va être tendance? Je ne sais pas. Après la couleur quand même fait partie intégrante du printemps-été, donc à voir. Enfin bref, on va pas faire un débat sur les couleurs et perdre plus de temps. Ensuite, ce que j'ai énormément vu, donc là c'est un petit peu une nouveauté cette année et je trouve ça plutôt cool. Bon par contre il faut faire attention dans le choix de la couleur qui va aller du coup avec cette matière. Donc c'est le nacré. J'ai repéré énormément de nacré sur beaucoup de pièces, sur plein de défilés. La quasi-totalité d'entre eux, en tout cas, avaient une pièce nacrée. Donc on a retrouvé du gris, on a retrouvé aussi du blanc cassé, du crème, enfin bref. Le nacré est quand même plutôt présent sur des pièces claires. Et aussi notamment du coup sur tout ce qui est haut du corps, sur les tops, sur les robes, enfin bref, je l'ai pas trop vu sur les pantalons de mémoire, mais en tout cas c'est vraiment une tendance aussi qui va émerger cette année et je trouve que c'est aussi une tendance super intéressante à exploiter. Il y a vraiment plein de choses à faire, donc ça peut être super cool. Évidemment cette année on a aussi le retour de tout ce qui est asymétrie et cut-out, donc ça continue, vous allez pouvoir ressortir vos pièces de l'année dernière, donc le cut-out est je trouve très présent au niveau du coup de la poitrine, au niveau du ventre. On reste sur du cut-out, mais je trouve que les pièces sont changeantes quand même par rapport aux saisons précédentes. Enfin je veux dire, on n'est pas sur l'éternel cut-out par exemple sur le côté. Là on essaye d'apporter
plus de nouveautés. Par exemple, il n'y a pas juste un cut-out, il y en a 2-3. C'est aussi un moyen sympa de jouer du coup avec les volumes, donc c'est une tendance que j'aimais beaucoup. Et la symétrie, vous pouvez aussi l'appliquer dès maintenant, donc pour vos looks de soirée, pour vos looks aussi de tous les jours. On n'est pas obligé de prendre un top juste à bretelles là avec les 2 épaules apparentes. On peut aussi partir sur un haut qui va être à manches longues et l'autre sans manches. Et la dernière tendance que j'ai repérée et qui au final, encore une fois, pas trop une nouveauté, donc c'est le jeu de transparence. Donc là, tout ce qui est jeu de transparence, c'est quelque chose que l'on a énormément vu, que l'on va énormément retrouver cette année 2023, et clairement je ne pèse pas mes mots. Comme je vous disais, le tulle c'est une matière que l'on va énormément retrouver, donc qui dit tulle dit jeu de transparence, mais aussi au niveau d'autres matières, la matière va être assez fine et on va vraiment avoir des jeux de transparence. Bon, encore une fois, c'est une matière qui est assez difficile à porter étant donné que ça peut vite faire vulgaire, donc il faut faire très attention à ça. Mais après, je vous donnerai des conseils au fur et à mesure du temps, ne vous en faites pas. Donc voilà pour cette vidéo sur les tendances mode prévues pour 2023. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que j'ai cravaché sur cette vidéo, vraiment. J'ai passé des heures et des heures à regarder les défilés et à aller au peigne fin sur les tendances que j'ai repérées. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Comme je vous dis à chaque fois, ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est votre tendance préférée, quelle est votre couleur préférée, votre imprimé préféré, votre matière préférée. Dites-moi tout ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.